Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous avons passé une semaine richement bénie euh, avec vous et pour ces séminaires et ces cultes. Est-ce que nous pouvons avoir un résumé de votre intervention ou de votre prédication dans notre église? Bien, je voudrais dire un grand merci à l'équipe qui dirige cette église ici à l'aéroport, l'église des Assemblées de Dieu de l'aéroport de Pointe-Noire. Merci de nous avoir invités ici. Et je voudrais dire que dès le premier dimanche, c'est-à-dire le dimanche passé, nous avons poussé les gens, exhorté les gens à aimer pardonner. Nous leur avons dit que le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité. Quiconque veut plaire à Dieu, quiconque veut voir ses prières exaucées, doit apprendre à pardonner, quelle que soit l'offense. Comme ce n'est donc pas une option, que j'ai raison ou pas raison, je dois demander pardon ou offrir mon pardon, donner ce pardon. Puis nous avons parlé des tares qui sapent notre foi chrétienne, qui sapent notre salut ici en Afrique. Là, je crois que c'est le deuxième ou le troisième soir où nous avons ensemble nommé des tares qui, bien sûr, nous sommes sauvés ici en Afrique, mais nous avons des éléments dans notre culture qui annihilent la foi, qui sapent notre salut. Tant que nous ne travaillons pas à les mettre de côté, Dieu règne encore sur son trône, mais notre culture est là. Ça paraît à titre d'exemple. L'absence de planification dans notre vie. Nous sommes sauvés, mais le chrétien qui n'apprend pas à planifier les choses. Quoi d'autre, par exemple, le gaspillage, la paresse. Nous avons des habitudes qui sont devenues une culture qui malheureusement travaille négativement contre notre épanouissement. Nous avons également parlé ce matin, par exemple, de la nécessité de grandir spirituellement. La croissance spirituelle fait partie de l'élément qu'il faut dans la vie de tout un chacun. Moïse était à la croisée des chemins. Lorsqu'un jour il fallait choisir, il pouvait se dissimuler et dire qu'il est égyptien. Pourtant, il est hébreu de souche. Pour dire qu'à un moment, il a dû prendre une décision. Et cette décision n'a pas du tout été facile. Certes, il a décidé, mais il a payé le prix. En payant le prix, il a donc dû quitter le palais royal. Il a perdu, bien sûr, beaucoup d'avantages. Et sa pension, ses privilèges, sa position de prince, il est devenu de sitôt esclave. Voilà un peu le prix que nous demandons aux chrétiens d'accepter, payer, quel que soit le lieu où vous êtes. Certes, au boulot, par exemple, le patron va vous demander de céder devant le péché, mais à vous de dire non, même s'il va vous en renvoyer ailleurs. Alors, quel que soit le lieu où vous êtes, il faut travailler à grandir, à grandir. C'est le moment d'afficher avec fierté son identité chrétienne. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci.